complètement sur la formation des élèves entre les 40 points et les 10 étapes. Si vous regardez, tous ces points-là, ils sont dans les 40 points. Oui, bien sûr, mais on n'est plus obligé, enfin, tu ne prends plus systématiquement les 40 points. L'interrogatoire qui dure, ce qu'on faisait en hypnose ericksonienne, les 15 minutes, pour pas dire 20 parfois, présenter l'environnement, attention, ça va démarrer, préparez-vous, attachez vos ceintures, regardez les consignes de sécurité, machin, etc. Vous savez, les trucs dans l'avion que plus personne ne regarde parce qu'on en a marre. Je sais attacher ma ceinture, ça fait clac. Ça n'a pas besoin de monter 50 fois. Les masques oxygène, c'est bon. Le truc qui agace finalement le patient, quand est-ce qu'il démarre? Bon, on va fermer les yeux. On va parler d'un inconfort, tu places les mains comme ça. Ton inconfort, c'est quoi? Oui, ok, d'accord, oui. Et hop, retrouve le monde et on décolle. Et on décolle tout de suite. Et on se rend compte qu'avec les choses que vous nous avez dites sur l'équilibre, inconfort et confort, les deux, hein, puisqu'on travaille vraiment dans ce passage de l'un à l'autre, l'exploration de comment on peut faire passer de l'un à l'autre, et ben on va faire se dérouler avec les outils qui sont les outils que vous connaissez des techniques d'hypnose que vous avez apprises. Hein. On est vraiment dans une évolution de ces techniques, dans une évolution plus fluide et plus simple. On a besoin des ressources et de l'expertise, comme là, ça va aider pour faire des allusions, pour construire des métaphores, pour faire des renforcements, la position de travail, puisqu'il est venu pour travailler. La séquence d'acceptation, vous vous souvenez, les 3 oui, qui va donc faciliter encore une fois, c'est un accélérateur qu'on utilise. Tout ce qui va faciliter le travail d'activation du patient. Parce qu'il va pouvoir lui ouvrir. Vous savez que quand tu es assis sur cette chaise, oui, en train de m'écouter, oui, tu as placé tes mains comme ça, oui, et tu vas démarrer ou découvrir cet exercice qui va te prévenir, qui va te rapprocher de ton but. Et la 4e proposition est plus acceptable, plus acceptée, je sais pas, parce qu'elle a été précédée de 3 fois oui. Vous connaissez ces techniques. Et bien sûr, c'est une conjonction de coordination qui relie les 3 oui à l'acceptation de la 4e proposition, à savoir aller en direction du soulagement, aller en direction du changement. Ça, c'est juste parce que je confonds. Ça, c'est avant qu'il ferme les yeux? Oui, justement. Oh. Si j'oublie, je peux le faire. C'est très intéressant, depuis qu'on fait cette séquence d'acceptation, qui est-ce qui travaillait dans le visiteur médical? C'est extraordinaire d'imaginer qu'il n'y a pas un seul étudiant en commerce, en business, en communication, en marketing, en publicité, qui n'a pas appris ça. Alors là, c'est le niveau 0, c'est le premier jour du premier cours. Hein. Les 5C. Technique de communication. Le Yes 7, on dit en anglais. Et en médecine, on n'a pas besoin de ça. On dit à un patient inconnu qui a un problème, qui a les jetons de venir vous voir, parce qu'on a dit que c'est un hypnotiseur, etc. Ferme les yeux. T'imagines, face à un inconnu, ferme les yeux, en pensant que peut-être il va prendre possession de mon cerveau. Vous imaginez comme le processus d'activation est ouvert. Il est entièrement focalisé sur les jetons, la trouille, parce que vous connaissez aux urgences. Aux urgences, les patients qui sont réticents, qui ont peur, qui sont douloureux, on ne peut pas les approcher, ils en deviennent agressifs, etc. Tout de suite, il faut réussir à créer quelque chose de l'ordre de la confiance pour rendre acceptable les soins. Tout ça, c'est technique. Parmi ces techniques, la technique la plus simple, c'est cette séquence d'acceptation qui nous vient de la psychologie, ce qu'on appelle la psychologie sociale. Si je vous demande, si un mendiant dans la rue vous demande 1 euro, allez, mettons 10-20% de la population va lui donner 1 euro. Les plus généreux d'entre vous, on a repéré qui dans la salle va donner. Ici on doit monter à plus de 20% de la population.
tellement vous voulez rendre service à vos patients, vous êtes capable de donner 1 euro plus facilement. Et si au lieu de vous demander, le mendiant, au lieu de vous demander dans la rue 1 euro, et d'ailleurs vous regarderez, ils n'ont pas fait des codes de commerce, les mendiants, mais ils savent ça. Qu'est-ce qu'ils vous dites avant? Bonjour. Oui, ça m'appelle déjà. Bonjour. Est-ce que vous avez l'heure? Est-ce que ça ne serait pas un effet de... Est-ce que vous avez l'heure? Est-ce que... C'est joli la montre que vous avez. Est-ce que vous n'auriez pas 1 euro à me dépanner? Et là, statistiquement, il monte à 30-40% d'euros en plus, juste parce qu'il y a eu une séquence d'acceptation. C'est un peu comme le lit la vache. Oui, c'est le même processus. Ça fait partie des automatismes, des biais cognitifs. Les automatismes, c'est exactement comme la vache, tout le monde connaît la vache. C'est quelle couleur? Blanc, c'est quelle couleur? Blanc, c'est quelle couleur? Blanc, que boit la vache? Du lait. Et même si je sais, on le fait à chaque fois, si vous passez l'action au ralenti, vous regardez ce qui se passe dans votre cerveau, le premier mouvement, il ira toujours sur le lait, parce que c'est automatique, c'est un réflexe. Je peux me taper, je sais que mon rotulien, il va être activé quand je tape mon ligament, je ne peux pas l'empêcher, même si je le sais, même si je dis non, tu vas contrôler, hop, c'est parti quand même. La vache, elle est partie avant même que je sais. Donc oui fait que la 4e réponse va être plus probablement oui. Donc à ce moment-là, 4e réponse, je mets quoi? Qu'est-ce que j'ai besoin que le patient accepte? Le changement, le soulagement, son but. Donc bien sûr, c'est une manipulation, pour un chat, qui respecte le patient, puisque ça va dans le sens de ce qu'il est venu me demander, à savoir un changement en direction de son soulagement à lui ou elle. Là aussi, ce n'est pas la baguette magique. S'il suffisait de dire dis-moi, c'est ta poupée? Oui. C'est ton hamster? Oui. C'est ta robe? Oui. Range ta chambre. Si ça marchait comme ça, c'est pareil. C'est pas vrai. J'ai jamais essayé. Je vais essayer ce soir. Encore une fois, c'est un outil qui va favoriser un certain nombre de choses. On met tout ce qui est au service d'un changement et d'un mouvement. Et ça s'intègre évidemment au début de l'exercice de façon fluide et naturelle. D'accord. Et oui, je vous ai dit, à la fin, le truisme. J'ai essayé ce matin, ce soir. Finalement, c'est le miroir de ça, de terminer par un truisme. Donc, voilà, et toute chose, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, ce qui est fait, ce qui est dit, enfin, ces espèces d'expressions creuses, mais qui sont irréfutables. Vous ne pouvez pas contester que ce qui est dit est dit. Il n'y a pas de... Qui a parlé de oui mais? Il n'y a pas de oui mais. Oui. Ah, mais ce qui est dit. Non mais il n'y a pas de mais, c'est ce qui est dit, c'est vrai. C'est toujours vrai. Donc ce côté vérité, la palissade inattaquable, est très puissant pour le cerveau, justement. Ça doit bugger un des automatismes. C'est tellement immuable que c'est rassurant, ça. Et donc ça vient emporter, consolider, ce qui a été dit avant, qui était plus éventuellement contestable. Voilà. Donc la séquence d'acceptation, on l'a dit. Les consignes, on a revu la consigne de départ. C'est surtout celle-là qui a changé, justement pour engager directement le patient dans sa motricité et dans l'émergence du souvenir, alors que le processus est déjà actif. Et on voit que le souvenir il est probablement plus pertinent que si on l'interroge avant. Et puis, je ne voulais pas présenter, parce que celle-là a pratiquement peu évolué, cette consigne de terminaison que vous m'avez entendu dire à la fin, et que vous connaissez, quand vous le voudrez. Toujours une consigne de liberté, le patient il est dans son souvenir. Probablement il y a des choses qui se passent et qui sont dans le sens de plus agréable. Donc quand vous voudrez, à votre rythme, pour terminer cet exercice,
Vous pourrez effectuer 3 respirations. Avant, on disait une. C'était un peu abrupt. Quand on est bien dans quelque chose, ok, je me prépare à terminer l'exercice. Je fais un premier pas en direction de ça, j'en profite encore un petit peu. Je me rapproche de la sortie, c'est bon, je vais pouvoir dire au revoir et terminer l'exercice et reprendre, centré, souriant, équilibré, harmonisé, tonifié. Autant de suggestions qui sont là aussi des suggestions mobilisatrices, très, très, très puissantes, et c'est pour ça qu'on les donne à ce moment-là. J'ai une petite question. Pour reprendre votre journée. Il m'est arrivé que lorsque lors d'une séance, que le patient, tout d'un coup, ouvre les yeux. Ah oui, oui, bien sûr. Et j'ai eu l'impression tout à l'heure qu'à un moment donné, tout au début, qu'il a ouvert les yeux, oui, oui. ça ne t'a pas perturbé. Alors, moi, ça m'a complètement perturbé. Et je lui ai dit, je pense que j'ai pas bien fait, je lui ai dit de fermer les yeux. Il ouvre les yeux au moment où je lui dis vous allez continuer, vous voyez toujours votre ami? Son ami qui lui avait appris l'hypnose. Il a été surpris, parce qu'il avait déjà démarré l'exercice, on avait déjà mis les mains, il était déjà dans l'équilibre, je lui avais déjà proposé de penser à l'inconfort, et il avait dit, vraiment allumer cette envie irrésistible, irrépressible de prendre une cigarette. Et je lui dis, comme vous avez appris avec votre ami, vous le voyez toujours, votre ami, tiens, surprise. Il ouvre les yeux, effectivement. Et recadrage, très bien, vous le voyez toujours, donc moi je vérifie que c'est un ami important pour lui, c'est une figure importante dans son entourage. Hein, j'ai fait ça parce que le mot de cobaye, il me dit j'ai été son cobaye, moi je ne savais pas si c'était positif ou négatif. Enfin, je ne savais pas, voilà, je savais pas du coup s'il mettait l'hypnose dans quelque chose d'inquiétant ou pas. Je suis toujours prudent chez les personnes qui ont déjà eu une expérience d'hypnose ou autre, d'essayer de savoir à quelle place ils placent cette expérience. Est-ce qu'ils y vont contraints et forcés en disant bon, on m'a dit qu'il fallait que je réessaye, enfin vraiment c'est n'importe quoi, et donc il va falloir activer davantage. Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà en auto-activation, j'ai rien à faire, je lui dis très bien, continuez, et je me repose. Il ouvre les yeux, on fait un petit recadrage à ce moment-là, sur le fait que du coup c'est lui qui va apprendre à son ami les nouvelles techniques, puisque c'est une nouvelle technique. Et je n'ai pas besoin, il reprend sa position, il ferme les yeux, tout ça. Je l'invite à continuer. Il est venu pour ça. Et ça, c'est très activant, comme vous l'avez fait, les questions, à chaque fois qu'on peut dialoguer avec le patient, ça augmente le processus actif. Et s'il y a les yeux qui s'ouvrent, qui se ferment, on peut même proposer, j'ai pensé à Marie-Agnès tout à l'heure, quelqu'un qui exprime beaucoup d'inconfort, on peut, comme tu l'as fait avec beaucoup d'intelligence cellulaire, l'interroger sur son inconfort. Là, tu dis, j'arrive pas à baisser les mains, regarde tes mains, ouvre les yeux, regarde tes mains où elles sont. Ok. Tu es droitière, gauchère? Droitière. Bon, la droite, tu la baisses volontairement. Sauf. Et la gauche, tu refermes les yeux et tu ressens l'équilibre. Pour sortir le patient de cette espèce d'autoprogrammation à ce moment-là, parce que c'est un truc qu'on se raconte, je ne vais plus pouvoir bouger. Hop, et c'est comme blanc la vache, on s'est coincé soi-même, on le sait, mais c'est quand même coincé. Il faut faire le petit pas de côté par la surprise pour permettre de remettre ça dans le mouvement, à reprendre. C'est ça l'idée. On active un processus qui est un continuum. On peut passer en permanence de l'un à l'autre. Attention, roulement de tambour, on va commencer l'exercice, que personne ne sorte, que plus personne ne parle. On fait un processus et quand le processus est terminé, attention, il va falloir atterrir en douceur, etc. Non, je passe de l'un à l'autre en permanence. Et est-ce qu'à la fin de l'intervention, on fait toujours l'espèce de petite phrase qui n'a rien à voir, style ta cravate elle est jolie alors qu'il n'y a pas de cravate? Très bonne question, ça fait partie. Alors, ça fait partie des choses qu'on a supprimées. Moi, ça m'arrange beaucoup, parce que j'obligeais toujours de le faire. Et je me suis aperçu en interrogeant la plupart des collègues qu'ils oubliaient de le faire aussi. Alors il y a une chose qu'on peut garder qui n'est pas de cet ancrage ou de cette distraction, qui est une réorientation de l'attention vers quoi?
vers la poursuite, alors soit vers l'auto, soit vers reprendre. Hein, c'est ce que j'ai fait avec ce monsieur, voilà, et centrer, dynamiser, harmoniser, tonifier, pour reprendre votre découverte des nouveautés parisiennes. Sous-entendu, la vie continue. Vous faites l'exercice quand vous en avez besoin, et quand vous en avez besoin, vous continuez les activités que vous êtes en train de faire. Dans ce sens-là, mais c'est pas un ancrage, j'ai pas ouvert quelque chose au début que je ferme à la fin, etc. Très bonne question. Ça fait partie des choses qu'on a allégées. Et la main aussi, qu'on appelle ça. Lévitation et la lévitation. Ça aussi, on veut. Il y a à peu près 10% des patients qui ont des lévitations spontanées. Donc on utilise. Mais si la main est légère. Mais 10%, moi je préfère travailler le mouvement chez 100% des patients. Et chez les 90 autres qui n'ont pas de lévitation spontanée, je ne sais pas si vous avez essayé, alors tu ressens de la légèreté dans ta main, c'est comme si c'était sur un ballon, ou c'est comme s'il y avait une petite ficelle qui tire, enfin on a plein de petites techniques, vous avez appris, de métaphores, ça dure un temps fou. Je me permets de prendre ta main, voilà, vous allez mettre la main comme ça, voilà, hop, c'est bon. Et puis même, je vais encore être plus facile, tiens, vous savez bouger votre main tout seul, allez, mets la main comme ça, voilà. Et qu'est-ce que on enlève du théâtre? Pourquoi il faudrait que la main se lève toute seule? Pourquoi il faudrait tenir la main de l'autre pour lui montrer comment tenir sa main? C'est pour valider. C'est pour rassurer le thérapeute. Oui, pour valider. C'est pour rassurer le thérapeute. Le patient, dès que vous lui proposez de fixer son attention sur quelque chose, le processus, il est là. Ça n'aide pas à son imagination? Il peut faire un mouvement avec ses mains? Ben, il l'a fait tout seul. Oui, il l'a fait tout seul, bien sûr. Oui, il faisait même ça comme Et qui a joué du piano, là, on disait, oui, c'est Elodie, elle joue du piano, etc. Si vous repérez, spontanément, ce sont des phénomènes qui viennent spontanément, parce que ça vient avec le phénomène attentionnel que vous êtes en train de revivre quand vous repensez à un souvenir, quel qu'il soit. C'est pas vous repensez à un souvenir, justement, c'est là où le processus est actif, vous le revivez. Et même créer des petits mouvements, on utilise ça, c'est suffisant. Et au passage, on a renforcé la possibilité qu'a le patient de le faire par lui-même. Si je fais une séance où il faut que je tienne la main du patient, et bien chez lui, il va dire je ne peux pas le refaire parce qu'il n'est pas là pour tenir la main. C'est une catalyse. Et il va alors aux urgences, ça c'est au bloc, on fait ça tout le temps. Tenez-moi le brassard, tenez le bras en l'air pendant que je fais la bétadine, etc. Il y a tout le temps des gestes. Et quand on observe les patients, si vous leur donnez un objet à tenir pendant que vous êtes en soins, et il le garde autant que. Ils ne bougent plus. Mais je pense parce qu'ils sont terrorisés. Donc comment utiliser ça? Ouais. Oui, parce que l'attention, Les urgences, ils sont pas bien, les gens. mais l'attention, elle est. Du coup, tu dis, putain, s'il me dit de tenir ça, je vais bien parce que comme ça, il va être content et il va pas me. Et son attention est ailleurs. Ah oui. Ailleurs sur l'inquiétude ou la douleur ou le symptôme, ce qui montre bien qu'on ne peut faire qu'une seule chose à la fois et que ce qu'on a appelé catalepsie, un peu mouvement mystérieux, machin, c'est juste une manifestation attentionnelle du fait que si je te donne un ordre et que tu es en train de penser à autre chose, ben, tu gardes le truc en main. Et moi, j'ai pas entendu, il est très très bien. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Mais je le renforce autrement. Voilà. Très très bien ces gens. Oui, Moi c'est voilà. C'est bien, tu reconnais la signature sonore de. Moi, je confrontais souvent ces patients qui ont les blocs et qui sont anxieux et je ne sais pas comment appréhender. Ils ne sont pas douloureux, ils sont anxieux. Je ne sais pas comment vite. On va voir ça juste après. Justement, tu vas les aider beaucoup. Et il le verbalise souvent. Oui, bien sûr. Très simple. Donc, on va vite. Qu'est-ce que vous ressentez? C'est comment votre anxiété? Ça ressemble à quoi? La métaphore de l'anxiété. Pense à un patient. Qu'est-ce qu'il peut répondre? Souvent, on a peur de ne pas se réveiller, par exemple. Peur de ne pas se réveiller. Quand vous me dites j'ai peur de ne pas me réveiller, que ressentez-vous?
J'ai la chance, tu pas ensuite. Je me liquéfie. Quand vous me dites que vous vous liquéfiez, ça ressemble à quoi? Ça vous fait penser à quoi cette liquéfaction? Je vais en état de dégouliner. Dégouliner voilà, comme une chiffre molle. Comme une chiffre molle. Voilà, vous avez déjà connu des chiffres molles? Non. À quoi vous pensez alors? Un Une truc? bougie qu'il faut. Une bougie qu'il faut. Hop, j'ai mon image. On va travailler avec la bougie. On va faire un accompagnement. Vous aimez faire quoi dans la vie? Marcher 17 km. Marcher 17 km. Parce qu'elle m'a dit, pendant que je la brancardais, que dimanche dernier, avant de se faire mal au pied, elle avait marché 17 km. Très bien, retrouvez ce moment. Vous êtes en train de marcher. Alors, voilà, c'est parti. Et puis un petit moment, je ne sais pas encore comment, je verrai si je peux parler d'une bougie qui dégouline ou de quelque chose qui dégouline. Etc. Quand on marche en randonnée, il faisait chaud, elle m'a dit il faisait chaud. Ah oui, Et on transpire, et on transpire, et on transpire. Et en même temps, il y a le plaisir de progresser, de cheminer sur le chemin, de profiter du paysage, de l'horizon. En fait. C'est les mêmes. Ouais, on voit pas le bougie qui font ça soudain. Ça, c'est son C'est son problème. image. C'est ce qu'elle ressent. C'est son image. C'est la métaphore, et moi j'ai suffisamment pour accompagner son. Et donc, comme elle dit qu'elle a déjà marché, je vais l'accompagner en me disant voilà, elle a envie de marcher. Comme une bougie qu'ils font. Le soleil. Et avec un petit peu la mèche. C'est une métaphore. C'est une métaphore. La métaphore, ça permet de parler du problème sans en parler. C'est une image. Et on va travailler ça. Et tu lui dis une fois qu'il a vendu la bougie, elle s'éteint. C'est un peu lourd en sortant Bah oui, mais il a du pas bloc. besoin de se réveiller. C'est une mèche, elle a sorti une mèche.